Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce que je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Maria Chiara. C'est la première fois que j'enregistre un épisode avec quelqu'un et je suis trop contente de vous proposer un contenu un peu différent. Alors Maria Chiara, c'est une de mes anciennes élèves que j'ai accompagnée pendant quelques heures pour la préparation de son DALF C1. Vous allez voir, elle parle très bien français. Elle a vécu quelques mois en France et elle va nous raconter son expérience aujourd'hui. Bonjour Maria Chiara. Bonjour, bonjour à tous et merci Manon de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. Je suis très contente de te revoir après plus d'un an. Ça fait plus d'un an que qu'on a Déjà, étudié. Oui, merci d'avoir accepté de participer. Je suis trop contente et je suis sûre que ton parcours va inspirer et aider beaucoup de personnes. mais oui, bien sûr. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Ah oui, moi, je m'appelle Maria Chiara et je suis prof d'italien, langue étrangère, donc je fais le même métier que toi, sauf en italien. Et je parle français et il y a 2 ans, ou l'année dernière, non, il y a 2 ans, j'ai décidé de passer l'examen DALF C1. Et pour la réussite, j'ai décidé de travailler avec toi, Manon. Et après ça, cet examen m'a ouvert les portes de l'enseignement français. Et donc, oui, j'ai travaillé un peu de temps en France. Je viens de rentrer en Italie. Et bon, et c'est tout, c'est tout. Ouais, c'est déjà bien. Et tu étais dans quelle région de France? Alors, j'étais en Franche-Comté, dans les Jura, c'est comme ça qu'on dit, Le Jura. les Jura. Mais en fait, en 2022, j'ai travaillé un mois en Bretagne, mais ça a duré très peu parce que j'ai reçu une autre offre. Mais oui, l'année dernière, en novembre dernier, euh, j'ai été appelée par l'école pour faire une substitution, une suppléance de maternité. Un Ouais. remplacement, oui, un remplacement de maternité. Et donc, voilà. Ok, et ben justement, on va parler de ça. Comment s'est passée ton expérience en France? Bah, en Franche-Comté, ça s'est bien passé. Je dois être honnête. Ils m'ont traité vraiment comme une princesse. Donc, ils m'ont bien accueilli. Ils m'ont aidé à trouver un logement. Ils m'ont aidé avec la Wi-Fi. Ils m'ont tout expliqué pour que mon séjour se passe bien avec les élèves, etc. La prof que j'ai remplacée aussi, elle m'a aidée, bien qu'elle était à la maison avec Congé maternité, oui. Ouais. Et donc, ben, je n'ai que des bons mots pour la Franche-Comté. Bien que le climat était un peu difficile pour moi parce que moi, je viens de Pescara, qui est à bord de la mer Adriatique, plutôt dans le sud d'Italie. Ben, c'est un peu central, mais on dit le sud. Et donc, là-bas, il n'y avait que pluie et neige, surtout le premier mois et demi. Donc, Tu oui. étais là en hiver, donc tu n'as pas eu la meilleure partie de l'année. Non, c'est ça, c'est ça. Je suis partie quand le printemps était en train de... Bon, elle n'était pas en train d'arriver, mais quand même, Quand l'hiver était en train de partir, au c'est moins. ça. Oui, exactement. Donc pour toi, le seul point négatif, c'était la météo, vraiment? Oui, vraiment, oui. Oui, oui, oui. Sinon, bon, les collègues, on était magnifiques, vraiment, parce que pour moi, c'était un peu dur d'être loin de chez moi, surtout car le Pontarlier, qui était la ville où j'étais, était petite et c'était une ville des frontières. Donc, les gens, le dimanche, étaient avec leur famille Ouais. et tout était fermé. Donc, pour moi, c'était un peu angoissante, surtout les premiers dimanches. Tout ferme le dimanche. Peut-être pas à Paris, mais dans la majorité des villes, le dimanche, il n'y a rien à faire. Oui, c'est ça. Et il y avait le silence absolu, alors que où j'habite, il y a le bazar tout le temps. Et donc, pour moi, le dimanche après-midi, j'ai souffert un peu. Mais quand même, les collègues ont compris ça et ils m'ont souvent invité. On est allé faire des promenades, prendre des chocolats chauds. Donc, oui, c'était bien. Trop sympa. Oui, oui, oui. Et après, je trouve que les gens, tu sais, on a un stéréotype que
les Français sont des râleurs qui ne sont jamais contents, alors que là-bas, j'ai trouvé des gens vraiment très à l'aise et très contents de leur travail. Oui, pour eux, mes collègues disaient qu'ils travaillaient trop. Bah, en fait, dans une école, c'est pas ça. OK? Mais sinon, oui, il était très content. Alors qu'ici, on est un peu plus agité, énervé. Et donc, oui, j'ai bien aimé, franchement. Oui, la Franche-Comté, oui, dans le cœur. Waouh, super, ok, c'est bon à savoir. Super. Et tu travaillais avec des élèves de quel âge? À des adolescents. Et j'étais avec les collégiens Mhm. et les lycéens. Et bon, avec les collégiens, c'était un peu difficile pour moi parce que moi, je suis habituée à travailler avec les adultes, comme Mhm. toi, je pense. Oui, Hein. oui, absolument. Et donc, les adolescents de 13 ans, 14 ans, oh, ils sont tous en feu dedans. Et bah, surtout les vendredis. Wow, les vendredis après-midi, c'était impossible de les tenir. Et moi, comme j'ai un caractère italien, moi, je suis un peu une allumette. Donc, je perds la patience très vite. Oui, on peut dire que tu es sanguine. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On dit la même chose en italien. Donc, oui. Donc, tu t'es énervée plusieurs fois avec les élèves? Oui, 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 oui. J'ai levé la voix. Mais surtout avec les collèges. Pour les élèves de lycée, j'ai adoré mes petits groupes parce que j'avais des groupes. L'italien était une langue optionnelle. Et donc, j'avais maximum 10 garçons et filles Ah ouais, c'est qui confortable. étudiaient. Ah, c'était bien. Oui, 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 oui. Et alors, ils ont tous eu leur examen d'italien? Je sais pas parce que ouais, je suis partie. Et donc, Ah, oui, tu n'as pas mais eu la fin de l'histoire. oui, 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 oui. Mais c'est vrai que les adolescents n'ont pas toujours envie de parler, ils ont peur de se tromper. Alors que moi, je pense que j'ai réussi à les mettre à l'aise. Ouais. Oui, donc oui, ils parlaient, pas tous, mais quand même. La plupart parlaient, arrivaient à dire quelque chose, à exprimer leur opinion. C'est déjà bien. Et ils avaient un bon niveau? Oui, oui, je dirais que oui, pour des adolescents, oui. Euh, ap- Surtout qu'il était très stimulé. Ouais. Donc, aussi dans les autres matières, il étudiait beaucoup, il savait beaucoup de choses. Et donc, c'était bien pour moi. J'aimais bien, j'ai préparé des cours sur la littérature, que j'aime beaucoup, sur, sur l'art, etc. Donc, oui, c'était bien. Par contre, en Bretagne, j'ai un peu souffert. Le mois que je suis restée en Bretagne, j'ai un peu souffert parce que j'avais très peu d'heures dans, Dans la dans mon semaine? contrat. Ouais. Oui, j'avais 9 heures par semaine, ce n'est pas Ouais, c'est beaucoup. pas beaucoup. Et surtout, c'était sur 2 villes. Donc, j'ai travaillé à Morlaix et à Saint-Paul-de-Léon. Ok. Et, et seulement 3 jours par semaine. Donc, les autres, parce qu'en Bretagne aussi, j'étais dans des villes très petites. Donc, Oui, donc tu n'as pas eu l'expérience de la grande ville française jusqu'à maintenant. exactement. Pas encore. Pas Pas- encore. Donc tu as le projet de retourner travailler en France? Oui, en fait, oui, j'espère bien d'y retourner, peut-être à l'université, j'espère, peut-être à... Patiemment une réponse positive pour travailler à l'université. Oui, 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 oui. Donc, oui, mais en fait, je pense que travailler en France, c'est mieux que travailler en Italie. Je ne devrais pas le dire parce que ça va contre mon travail. Les intérêts. Ben oui, la situation sociale est un peu plus stable, je pense. Et Mhm. donc, oui, je me trouve bien en France. De toute façon, un an, je passerai bien un an dans l'enseignement français. Un an de plus. Oui. Comment tu Oui. dirais, comment ça se passe la recherche de travail en France? Ah, ok. Moi, je ne sais pas si en français, vous dites, j'ai un visage en bronze. Je n'ai pas honte de postuler. C'est ça, on dit comme ça en Italie. On a comme ça. Et bon, il faut aller sur Pôle emploi, qui maintenant, je pense, a changé de nom, mais je ne sais Euh, pas. France Travail, je crois, maintenant ça s'appelle. Oui. Travail. Donc, on peut chercher sur France Travail ou sur Hello Work, ou bien postuler aux écoles, mais dans mon cas. Ouais.
Oui, tu envoies ton curriculum et ta lettre aux écoles et quelqu'un te répond. Tu croises les doigts. Oui, c'est ça. Et tu as eu beaucoup de réponses de toutes les candidatures que tu as envoyées? Beaucoup de réponses négatives. Mais au moins, tu as eu une réponse. Oui. Oui. Non, le problème, c'est que il y a un manque d'enseignants d'italien en France. Mais après, pas toutes les écoles veulent prendre la responsabilité de trouver un logement, de placer une autre prof. Donc, c'est un peu compliqué. Pour moi, l'expérience en Bretagne n'a pas été totalement positive, mais au moins, ça m'a permis d'avoir ma carte vitale Hmm. parce que comme ça, quand je postule, je peux dire, j'ai tous les documents, je n'ai pas de problème. Ça, c'est un avantage pour trouver du travail. Oui, c'est ça, parce que tu ne dois pas préparer les cartes pour, oui, pour faire la documentation, aussi pour la carte postale aussi, non, la carte postale, la carte pour payer, La pour carte être bancaire, payé, la carte bleue. la carte bleue, oui, c'est ça. Oui, donc tu as Oui. dû ouvrir un compte bancaire en France, avoir ton numéro de sécurité sociale, un numéro de téléphone portable. Je crois que tu m'as dit que c'était compliqué pour... Ouais, oui, c'était compliqué, mais à la fin, j'ai réussi. Oui, 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 oui. Ah, On donc, voit oui. que dans tous les pays, c'est toujours difficile d'être un étranger et de faire tous les numéros, toutes les démarches administratives. C'est toujours compliqué. Oui, surtout quand tu es dans une ville qui n'est pas très grande et donc où il n'y a pas tellement d'étrangers parce que pour les autres, ma situation était un peu... Ils n'arrivaient Inédit. pas. Oui, ils n'arrivaient pas à comprendre les difficultés que je vivais au Ouais, début. Mais en fait, ça va, ça va. C'est... ça a bien fini. Oui, c'est ça. Bon, ici, on revient à ton français. Donc, tu as passé le DALF C1. C'est quand même la preuve que tu parles bien français. Comment tu as appris le français et tu as commencé quand à apprendre le français? Alors, moi, j'ai commencé à apprendre le français à l'école. Donc, j'ai fait 5 ans de lycée parce qu'en Italie, le lycée dure 5 ans. Ok, Et j'ai fait le français pendant 5 ans. ok. Et à la fin, j'allais plutôt bien en français. Et j'aimais bien la matière. Mais à la fin, tu sais, quand on a 18 ans, on s'en fiche de tout. Je ne voulais plus faire Je sais rien. bien. C'est ça. c'est- et pendant presque 10 ans, j'ai abandonné la langue. Sauf pour lire des livres de temps en temps en français, mais sans vraiment m'appliquer. Mhm. Et après, pour des raisons de cœur, en 2021, je me suis décidée à reprendre le français. Et, et en fait, c'était un peu bizarre parce que moi, j'étudiais les Russes dans ces années. J'étudiais les Russes. Et je connaissais les Russes plutôt bien. Donc, les premières fois que j'ai repris le français, je parlais russe. Je voulais dire maintenant et je disais, par exemple, c'est chasse. Bon, Donc, les mots te venaient naturellement en russe et pas en français. oui, c'est ça. C'est ça. Mais petit à petit, le français est revenu un peu parce que je crois que notre cerveau garde ce qu'on Oui. a appris. Et même si on ne le pratique pas et que ce n'est pas toujours évident de reprendre la langue, mais elle reste toujours ici quand même. Oui, et ce sera plus rapide, si tu as déjà appris le français, ce sera plus rapide d'apprendre à nouveau, même 20 ans plus tard, qu'une personne qui n'a jamais eu de cours de français. Oui, c'est Ou de ça. n'importe quelle autre langue, bien sûr. J'ai appris l'allemand au collège et lycée. J'ai fait 6 ou 7 ans d'allemand et j'ai tout oublié. Mais vraiment, je peux juste dire 3 phrases, je pense. Mais je suis sûre que si un jour je reprends les cours d'allemand, ça peut revenir. Mais oui, oui, c'est ça. Et ça, c'est un appel pour les élèves qui disent non, mais j'ai étudié il y a très longtemps maintenant. Non, c'est toujours le temps pour apprendre Oui. ou Ça réapprendre. passe dans ton cerveau, j'en suis sûre. Oui, c'est ça. Et en fait, petit à petit, le français est revenu. Moi, j'aime bien lire et donc je commençais à lire des livres en français. Et bon, c'est tu. Après, comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas honte de m'exprimer en français ou dans une autre langue, donc je me suis lancée. Mais
mon propos initial, ce n'était pas celui de travailler en France. Ça arrivait après. Après. Et- oui, Mhm. donc ça aussi, c'est une bonne suggestion pour les élèves parce que quand tu apprends quelque chose, cette chose va t'apporter forcément quelque chose de bon. Et t'ouvrir des portes, t'offrir des opportunités, oui, c'est sûr. Oui. Donc, tu as abandonné le français, ensuite tu as repris simplement avec les livres et c'est revenu comme ça. Non, j'ai commencé avec une prof Hmm. qui habitait au Brésil. Ok. Et, et oui, mais seulement pour parler un peu. Après, j'ai trouvé une autre prof et on a commencé avec un livre de A2. Mais en effet, plus on étudiait, plus je me rendais compte, parce que je suis prof, que mon niveau était un peu plus haut de A2. Et donc, après, je suis partie à Montpellier. J'ai étudié aussi dans une école de français, une école de langue, 2 semaines. Et ça m'a vraiment bien fait. Bah, ça m'a fait du bien. Ça m'avait fait du bien. J'ai parlé. Bah, j'utilisais la langue tous les jours là-bas. Et donc, c'était 2 semaines intensives de français. Oui, c'est ça, c'est ça. Et oui, après, en juin 2022, j'ai réussi l'examen B2, alors que je savais déjà que mon niveau était C1, mais je ne voulais pas trop me stresser. Tu avais peur? Oui, c'est ça. Et après, comme tu sais, parce qu'on s'est préparé ensemble, si, en novembre, non, en octobre, j'étais écrit, j'ai dit, maintenant, il faut que je réussisse l'examen C1 Et dans un mois. Tu, tu dois et m'aider. là, tu t'es mis la pression. Et alors, justement, comment s'est passé ton DALF C1? Comment s'est passée cette expérience? Bon, l'examen en soi n'était pas difficile pour moi parce que j'étais bien préparée. Grâce à toi, je dois le dire. Pas seulement, tu avais déjà un bon niveau avant qu'on commence. Mais, mais j'étais très agitée. Je ne sais pas pourquoi. J'avais les corps. Tu sais, à un moment donné, je pensais que les profs écoutaient mon corps qui battait. Il Moi, faut entendre le battement de ton cœur, Oui, c'est tellement tu étais stressée. Oui, vraiment, je ne sais pas pourquoi d'habitude, je suis très calme pour les questions de travail et d'examen. Bon, je voulais bien faire. Oui. Et alors, on a commencé, j'étais la seule. Ce jour-là, j'étais la seule à passer l'examen. Et donc, j'avais toute la classe pour moi, les profs pour moi. Ah, tranquille. Et oui, contrairement à l'examen d'italien, l'examen de français commence par la partie La orale. partie? La Mhm. partie orale. Et donc, elles m'ont donné des feuilles avec des articles. Je me souviens encore le topic, l'argument. C'était quoi le C'était... Hmm? C'était quoi le sujet? Oui, le sujet était les voyages dans l'espace, et la possibilité d'aller vivre dans l'espace. Donc, elles m'ont donné du temps pour mettre en ordre mes idées, pour faire des liens, etc. Et après, on a fait juste une conversation très agréable, en fait, sur ce sujet-là. Après, il y a eu l'écoute et après la compréhension écrite, mais ce sont l'épreuve un peu plus facile, non? Et Ouais. après la preuve d'écriture, qui pour moi était la plus difficile. Et Pour tous les candidats, la production écrite et la production orale, ce sont les deux épreuves les plus difficiles. Oui. Tu dois Oui. fournir quelque chose en français. Donc, c'est plus difficile. Ouais. Oui, c'est ça. Et oui, en effet, tu te souviens, on s'est bien préparé, on a écrit beaucoup, surtout pour la synthèse des La Français. fameuse synthèse, oui. Même pour un Français, c'est difficile, mais je suis sûre qu'il y a des Français qui ne sont pas capables de faire cet examen. Donc, c'est même pas une question de maîtriser le français, mais aussi de maîtriser la rédaction de quelque chose en français. Et ça, c'est difficile. Oui, 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 je me souviens, en Franche-Comté, j'avais une collègue indienne. On était les seules deux étrangères. Et elle me disait, ah, c'est putain des synthèses. Ouais, elle traumatise beaucoup de candidats. Et c'était sur quoi la synthèse? Ah, la synthèse, je ne me souviens pas le sujet, mais je sais que je n'ai pas fait les tops. Donc, à la maison, j'avais fait mieux. Parce que l'épreuve écrite consiste en une synthèse
et d'une autre épreuve qui est une rédaction d'un article de journal ou d'une lettre. Mhm. Et là aussi, j'ai eu des problèmes, pas dans le français, avec le français, mais avec le temps, parce qu'on avait changé d'heure et j'avais une montre avec l'horaire, les fausses. Alors, j'ai paniqué, j'ai commencé à écrire très vite, très vite. Et l'examinatrice m'a dit, tu ne peux pas consigner un examen comme ça, mais après, bon, c'est bien, tout s'est bien passé. Bon, finalement, tu as eu le DALF et c'était le plus important. Oui, c'est Et ça. tu te souviens du score total que tu as eu à l'examen? Oui, j'ai eu 87 sur 100, donc pas mal. Oui, c'est même très bien. C'est très, très bien. Et alors, tu vas passer le C2 maintenant? Mais je voudrais bien le faire, mais je sais pas, c'est difficile. C'est difficile, c'est vraiment un autre niveau, hein. Et moi, je me rends compte que je fais encore des erreurs, même si je lis beaucoup, je suis toujours à jour avec les informations françaises, mais c'est difficile. Oui, c'est un autre niveau et surtout, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je suis pas sûre. Ouais, c'est ça. Je sais pas, de me mettre la pression pour ça, je ne sais pas. Je pense que si tu continues ta vie quotidienne avec le français comme ça, c'est suffisant. Oui, peut-être. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait passer le DALF C1? Bon, il faut surtout étudier avec un prof ou une prof. Ça, je le recommande vraiment parce que je suis prof et je suis élève, donc je sais ce que je dis. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de connaître la langue, mais comme tu le disais, de connaître la structure de l'examen, de faire des épreuves pour s'habituer et aussi avec les temps, et aussi surtout avec l'écriture parce qu'on n'est pas habitué, moi aussi avec mes élèves, je sais. Ouais. Ils ne sont pas habitués à écrire à la main. Non. Et C'est donc, complètement différent de taper à l'ordinateur et d'écrire à la main. C'est un autre exercice, ouais. oui, c'est ça. Et donc, oui, il faut absolument se préparer avec un prof ou une prof. Et si le prof te dit que tu n'es pas prêt pour ce type d'examen, ben, tu écoutes le prof. Fais confiance. Ouais. Tu avais Et, acheté un livre ou quelque chose pour préparer le DALF? non, non, je n'avais rien acheté. On a utilisé des facsimilés, comment ça se dit, des blancs, des examens blancs. Ah, oui, des examens blancs, exactement. Oui, et oui, c'est tout. Mais après, je recommande encore une chose parce que un niveau C1, C2, ce n'est pas seulement la langue, mais aussi de savoir parler des choses qui ne sont pas strictement de ton proche Oui, à de ce ton que tu t'intéresses. quotidien, Mhm. ouais. Et donc, de lire beaucoup, de s'informer beaucoup, d'écouter, de regarder des vidéos d'information à YouTube parce que les sujets sont souvent des sujets d'actualité. Donc, par exemple, d'actualité sociale, je pense. Donc, les familles, les jeunes parents ou le travail, les strates du travail, ou bien des choses un peu plus scientifiques, non? Comme pour moi, le voyage dans l'espace. Oui. Et c'est vachement spécifique quand même. C'est un thème, si tu n'as pas pratiqué, c'est pas un thème dont on parle tous les jours quand même. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est toujours de s'informer. Oh oui, l'océan dans toutes les langues, ce n'est pas une chose évidente, hein. Même en italien, c'est pas que si tu es de langue maternelle, tu as ces niveaux-là. Oui, il faut pratiquer beaucoup, exact. Oui, il faut pratiquer, lire. Ben, moi, je dis lire parce que j'aime lire, mais sinon. Et justement, toi qui aimes lire en français, est-ce que tu as une recommandation? Si tu devais choisir un livre en français, tu choisirais Oui, lequel? oui, ben, je vais te dire, mais avant, je vais te dire qu'aujourd'hui, je suis rentrée ici et j'ai trouvé un Amazon qui m'avait donné ces deux livres en français. Non. Souveraine magnifique et l'attentat. Ouais. Et bon, un livre que j'ai bien aimé, c'est un livre de Leila Slimani. Oui, Le pays des autres et aussi le deuxième, Regardez-nous danser. C'est une histoire que j'ai adorée, adorée. Si tu l'as lu en français. Oui, oui, je l'ai lu en français. Je l'ai lu en français. Et, mais ça, c'est la belle chose du français, je pense, parce que
comme il y a beaucoup de gens qui écrivent en français, même s'ils ne sont pas français, alors la littérature est un peu plus variée parce que bien sûr qu'une écrivain maghrébine n'aura pas les mêmes sujets à cœur qu'une écrivain française de Paris. Bien sûr. Donc oui, ben, Leila Slimani, oui, on attend le troisième. Il va sortir, tu connais la date de sortie? Non, non, mais ça fait 2 ans que j'attends. Oui, que tu attends patiemment. Mais je suis d'accord, c'était moi aussi, j'ai beaucoup aimé ces deux romans. Oui, et sinon, quoi d'autre? Ben, la carte postale, je me souviens Mhm. plus l'écrivain. C'était Euh, Anne Berret. Amberet. Mhm. Ok, oui, la carte postale, j'ai bien aimé. Ça c'est à toi de dire le niveau, je ne sais pas. Dans tous les cas, toutes les suggestions que tu as faites, là, c'est du niveau avancé. Oui, B2, C1, oui. Ben oui. Ben sinon, Yasmina Khadra, j'aime bien. Yasmina Khadra est un homme, en effet. Et C'est un homme? si, c'est un homme, c'est un homme algérien Ah qui bon? a Ok. choisi un homme féminin. Et mais je pense que c'est le quatrième livre que je lis. Que je lis. Cet Ou que auteur je- que je lis. Oui, 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 oui. Donc, ouais, pourquoi En pas. plus, visiblement, il est petit, donc pour commencer, c'est peut-être une bonne idée. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'attentat. Sinon, il y avait un autre. L'outrage fait à Sarah Iker, que j'ai bien aimé aussi. Toujours de Yasmina Kadra. Ben oui. Bon, c'est déjà bien pour commencer. Oui. Oui, oui, oui. Ok. Bah, merci beaucoup, Maria Cara. C'était très intéressant de partager ton expérience sur la France, parce que je ne suis pas toujours très objective et je n'ai Mhm. pas le point de vue d'un étranger en France. Donc, c'est toujours intéressant d'écouter le parcours de quelqu'un qui n'est pas né en France, mais qui y a vécu. Ouais, Et merci. merci de ton témoignage. Merci à vous. Et si vous allez en Franche-Comté, je vous recommande d'essayer le comté, le fromage. Pas, Je comptais. c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose. C'est vrai, bonne recommandation. C'est vrai. Merci beaucoup, Mm. Maria. Merci à toi. Ciao, ciao.